Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre ami, l'expert pêcheur, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu. Préparez-vous, car on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 30 novembre 2025 en Belgique. Ce jour s'annonce particulier, mes amis, avec des conditions hivernales qui vont demander de l'adaptation, mais qui pourraient nous réserver de très belles surprises, surtout du côté des carnassiers. Alors, restez avec moi car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée frisquette en une session mémorable. Permettez-moi de vous dire pourquoi ce 30 novembre pourrait être une journée spéciale. Même si le froid s'installe, les poissons, bien que plus léthargiques, sont encore là, et ceux qui sauront les chercher aux bons endroits et avec la bonne approche pourraient faire des prises exceptionnelles. La persévérance sera votre meilleur ami. Où et comment taquiner nos amis à écailles? Commençons par nos amis carnassiers, les rois de nos eaux belges en cette saison. Pour le brochet. Ce prédateur légendaire, l'automne, est encore une période d'activité, bien que ralentie. Vous le trouverez en général dans les zones plus profondes des lacs, des étangs ou des rivières à faible courant, particulièrement là où la végétation aquatique en décomposition offre des abris et un peu de chaleur, ou près des structures immergées comme des arbres tombés ou des souches. La température de l'eau, aux alentours de 8 à 10 degrés Celsius, l'incitera à rester en profondeur. Privilégiez des leurres souples de grande taille, entre 15 et 20 cm, animés très lentement près du fond, ou des jerkbaits suspendus. Une animation minimaliste sera la clé pour déclencher l'attaque d'un brochet plus apathique. Le cendre, quant à lui, est également une excellente cible en cette fin d'année. Cherchez-le sur les cassures de profondeur, les fosses, les embouchures de canaux ou les zones où le courant est ralenti. Les abords des écluses ou des piles de ponts sont souvent des spots très prometteurs. Des têtes plombées légères avec des leurres souples, imitant des petits poissons blancs en difficulté, seront efficaces. N'hésitez pas à pêcher à la verticale si vous êtes en bateau ou à gratter le fond très lentement depuis le bord. La perche est un poisson combatif qui reste prenable, malgré le froid. Elle se regroupera autour des obstacles sous-marins, des piliers, des herbiers restants et des structures immergées, là où elle peut trouver de petits alevins. Utilisez de petits spinners, des jigs ou des leurres souples montés en drop shot, des animations par petits coups de sion, imitant un alevin paniqué, peuvent provoquer des touches franches, même par temps froid. La discrétion et la finesse seront vos alliés. Enfin, pour les amateurs de pêche au cou, le mât gardant au queue est une excellente cible, même si son activité est ralentie. Ces poissons blancs se regrouperont en bandance dans les zones profondes et calmes des étangs, lacs et rivières, à l'abri des courants. Les ports, les zones de remous ou les abords des structures sous-marines sont des lieux à prospecter. La pêche au feeder ou à l'anglaise avec un amorçage léger mais précis sera très efficace. Misez sur des appâts classiques comme le ver de vase ou le pinky. Analysons les conditions du 30 novembre 2025. Maintenant, passons à l'analyse de nos conditions du jour, car c'est là que réside la clé du succès. Côté météo. Attendez-vous à une journée hivernale classique en Belgique. La température de l'air oscillera entre 2 et 7 degrés Celsius. Nous aurons des averses légères de pluie en journée et une faible probabilité de neige légère pendant la nuit. Le vent soufflera de manière modérée autour de 20 km par heure, venant du sud-ouest, ce qui accentuera la sensation de froid. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, avec une légère tendance à la hausse, ce qui est généralement plutôt favorable après une période de perturbation. Mais le froid reste le facteur dominant. La température de l'eau. Dans nos rivières et lacs sera froide, aux alentours de 8 à 10 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et plus difficiles à déclencher.
Ils chercheront les zones les plus profondes et stables pour économiser leur énergie. Quant à la phase lunaire, le 30 novembre, nous serons en cas lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 73%. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme propice à une activité accrue, surtout à l'approche de la pleine lune. Bien que le froid puisse tempérer cet effet, ne sous-estimez jamais l'influence de la lune. Elle peut donner un coup de fouet inattendu à nos carnassiers. Alors, quelle est mon évaluation du Clen pour ce 30 novembre? Je dirais que le Clen sera capricieux à moyen omma. Oui, mes amis, il faudra se montrer patient et malin. La combinaison de l'eau froide, du vent frais et des averses légères rendra les poissons plus timides et moins enclins à se déplacer. Cependant, la phase de lune favorable et la possibilité d'une pression atmosphérique stable en fin de journée pourraient offrir de courtes fenêtres d'activité, en particulier pour les carnassiers postés et les poissons blancs en profondeur. Mon conseil, pêchez lentement, soyez discret et n'hésitez pas à insister sur les spots prometteurs. Chaque touche sera une victoire. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour le 30 novembre 2025 en Belgique. J'espère que ces conseils vous aideront à préparer votre sortie et à faire de belles prises. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur, une excellente sortie et que la ligne soit toujours tendue. Bonne pêche, mes amis! Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quels sont vos plans pour cette fin de semaine. Avez-vous déjà pêché en Belgique en novembre? Partagez vos expériences et vos petites astuces. On se retrouve très vite au bord de l'eau ou pour une prochaine vidéo.